Bon les gars, je suis en train de vous amener dans un autre coin du Congo. Vous saurez exactement où dans quelques jours. Mais je voulais qu'on parle de quelque chose. Parce que là, vu que bon, on a en ligne file indienne, regardez, et on nous a arrêtés, autant utiliser ce temps pour parler de certaines réalités, qu'on parle du business encore. Dans ce cas bien précis, le Congo, Kinshasa. Vous savez, il y a certaines réalités qu'on se dit que bon, on ne va trouver que dans certains pays. Et on espère que quand on arrive dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Et je viens ici mentionner pays francophones. Ce n'est pas le cas. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas chez à tout prix les anglophones, mais c'est moins accentué que dans nos pays francophones. Hier encore, on était avec un entrepreneur où on discutait des challenges de faire business ici au Congo. J'ai eu à discuter avec des gens qui font business également au Congo, Kinshasa. Ici, ça fait plus de 10 ans. Les mêmes plaintes reviennent. Et vous voyez pourquoi c'est très important de venir faire l'étude du terrain. L'étude du terrain est super important parce que quand vous venez avec les armes. Vous ne faites pas l'étude du terrain à distance. Il y a des choses qu'on m'a dit quand j'étais en New York là-bas sur Kinshasa, que je viens de découvrir que c'est même pire que ce qu'on m'a dit. Il y a des variétés de ce qu'on m'a dit ici. Donc avec l'entrepreneur avec lequel on était, on a eu échangé. Et on parlait entre autres des challenges. La chose qui est revenue une fois de plus, après avoir parlé non seulement avec lui mais avec d'autres personnes, c'est le fait que le Congolais en général, c'est quelqu'un qui veut que les choses soient faites. Je vous prends un exemple. Je viens parler de business ici. Nous, on vient de l'extérieur. J'ai eu à rencontrer des gens qui ne sont pas congolais à tout prix. Mais si je dis aux Congolais que bon, voici un business où tu peux te faire de l'argent. Et je parle du Congolais moyen, la moyenne. Je ne parle pas de tous les Congolais, s'il vous plaît. Je ne parle pas des vaillants et des braves. Je parle de la moyenne. Donc, tu peux te faire de l'argent dans ce business-ci. La plupart du temps, ils ne voudront pas commencer par les petites étapes. Vous voyez un peu, si vous vous dites par exemple, oh je vais lancer une cimenterie. C'est notre tour. Okay. Si je veux lancer une cimenterie, la plupart voudront que tout soit fait. Ils voudront que l'usine soit déjà en place. Ils voudront que la matière première soit là. Ils voudront que les employés soient embauchés, tout le reste. Ils ne se rendent pas compte que c'est un processus où tu commences un peu et tu grandis avec le temps. C'est pour ça que beaucoup de... Et ça, je vais le dire, ça risque de me créer des problèmes sur les réseaux sociaux, mais on est là pour se dire la vérité. C'est pour ça qu'il y a autant d'églises réveillées ici, parce qu'ils arrivent à attirer à eux des gens qui vivent quand même plus ou moins sur le rêve. Où il se dit que bon, en un claquement de doigts, les choses vont se faire. N'oublions pas que Dieu nous donne tout. N'oublions pas que ce qu'on demande, Dieu donne. Donc sur cette base-là, il y a beaucoup qui attendent. Cette même attente, que des gens qui attendent, qui meurent dans l'attente. Et beaucoup ne comprennent pas le processus de commencer petit, de grandir. Le millionnaire ne se lève pas millionnaire, il n'est pas né millionnaire. Bon, certains le sont, mais la majorité des millionnaires sont des millionnaires qui ont commencé de rien. Des gens qui ont commencé à vendre des arachides en route, qui ont commencé à vendre l'eau en route, qui ont commencé à vendre l'huile en route. Donc ils ont commencé de quelque part. Et ça, c'est un gros challenge ici. Et c'est une réalité également qu'on va observer dans certains autres pays où la jeunesse est quand même assez paresseuse. Où bon, attends, le gouvernement va trouver un boulot. Moi, j'aime rappeler aux gens qu'il n'y a aucun gouvernement dans ce monde qui a trouvé tous les boulots aux jeunes. Citez-moi un seul. Mettez dans les commentaires. Un seul gouvernement. Et vous mettez le lien de l'article. Vous mettez même où le président du dit gouvernement a trouvé tous les emplois aux jeunes là. Aucun. De l'Europe au Canada, aux États-Unis, aucun gouvernement n'a trouvé les emplois aux jeunes. 100% des jeunes. Donc c'est aux jeunes de faire ce travail. Un pays comme le Congo, où il y a autant d'opportunités, voici notre région, on vous amène. Vous allez voir. On roule depuis là, on roule. En fait, là, on part carrément à 8 heures de route de Kinshasa. On s'est levé à 4 heures du matin. Même pas à 3 heures. On a quitté à 4 heures pour aller là-bas pour vous montrer. Depuis, on roule, on regarde les opportunités. Je vois beaucoup de débrouillardises et j'applaudis ces Congolais-là qui se débrouillent. Regardez comme celui-là.
Regardez comme notre ami ici, là. Vous voyez? Lui, il fait, je pense, dans l'essence. Je pense qu'il doit prendre l'essence quelque part et venir revendre ici. On apprécie la débrouillardise, mais parfois, il faut aller au-delà de ça. Parce que ce n'est pas normal que les Libanais viennent, deviennent millionnaires en 2 ans. Quand tu es Congolais, tu es là, tu ne vois pas les opportunités. L'Indien vient se faire l'argent. Et toi, tu es là. Le pire même, c'est ceux qui ne font rien. Ils ont les bras croisés où ils boivent toute la journée. Et ils sont là à perpétrer l'image du Congolais qui secoue les reins chaque jour. C'est pas bon. C'est pas bon. Le potentiel est énorme, regardez. Le potentiel est énorme, les gars. Donc il y a ça. Il y a autre chose aussi. Le sérieux. Le manque de sérieux. Vous savez, j'ai fait cette vidéo au Cameroun. J'ai fait cette vidéo au Cameroun où on était supposé aller dans un magasin. On a fait le tour de 2-3 magasins. Sur les portes, ils disent ouvrez, ouverture, heure d'ouverture, 9h. De 9h à 17h. On arrivait à 9h, c'était fermé. 9h30, on allait quelque part d'autre, c'était fermé. Ils ont mis où ouvre à 9h. C'est là que j'ai pris ma caméra, j'ai fait la vidéo. On n'a pas dit quoi sur les réseaux sociaux. Oh, elle vient parler au code de travail. Oh, les gens de la diaspora là. Vous comprenez qu'en réalité d'ici là. Nous, on est nés, on a grandi ici là. Né, grandi en Afrique. Ici là. Mais on dit, le manque de sérieux des Africains. Ça, c'est partout. Que ce soit au Cameroun, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Togo, que ce soit, nous voici maintenant au Congo. Je dis que partout. Manque de sérieux. L'entrepreneur avec qui je parlais disait que si tu penses que tu es de la diaspora, tu dis que tu viens ouvrir ton business, tu tentes de ne même pas être là. Écoutez, hein, tu tentes de ne même pas être là 10% du temps. On dit 10% du temps. Je vous dis même pas 50% du temps. Ton business va à l'eau. À l'eau. Zéro. Point rien comme ça bêtement. Donc il y a un gros manque de sérieux. C'est un problème qui revient de manière répétitive. Et pour moi, ça me fait comprendre certains points. Je vais dégager 3 points bien précis si ça me fait comprendre. Parce que ce n'est pas normal qu'on fasse autant de pays en Afrique et on ne trouve pas les jeunes sérieux. On veut des gens qui veulent la facilité, l'argent là, vite, vite. Ils veulent vite faire les choses. Ils veulent vite avoir l'argent. C'est pour ça que vous voyez les gens tremper dans les choses bizarres. Va tuer tel, tu as tel argent. Dans la fémanie, l'argent facile. Dans les trucs occultes, la facilité, le game de la facilité. N'oubliez pas, quand vous semez quelque chose, vous recevez quelque chose en retour. Ils n'ont toujours pas ouvert l'affaire là, c'est pas possible. Ça fait 1 heure on attend ici, hein, les gars, 1 heure. Vous savez qu'on part à 8 heures de temps de Kinshasa. C'est pas possible. Si c'est qu'au Cameroun, on dit que tu dois être quand même là la moitié du temps. Ici au Congo, si tu n'es pas là au moins 90% du temps, les employés vont commencer à s'appeler boss, patron. L'argent que tu envoies va devenir leur argent. Ok, et ils se disent que bon, on a l'équivalent du bambou comme ça aux États-Unis où il y a l'arbre, l'argent. On dit bon, grande soeur, on a besoin de, je sais pas, 10 000 pour payer tel équipement. Tu dis bon, attendez, je vais dans mon arbre, hein, à New York là-bas. Tu cueilles. Voilà, 1 000 $, 2 000, 10 000 $, tu envoies. C'est ça qu'ils se disent en Afrique. Maki. Dans la plupart des pays. Le manque de sérieux des gens. Je vous ai dit que les milliardaires ici en Afrique cherchent les personnes sérieuses avec qui travailler. Donc si vous voulez vous différencier en termes de différenciation, ne soyez même pas un génie de la tech ou de, je sais pas, les trucs où vous voyez, vous dites que non, ingénieux en quelque chose. Soyez sérieux. Si vous êtes sérieux, ces gens-là seront prêts à investir sur vous, à vous donner la formation nécessaire pour que vous deveniez la personne qui recherche depuis ces années. Des milliardaires en dollars, entendez-moi bien, se sont plaints plusieurs fois. Il n'y a pas de personnes sérieuses avec qui travailler. Il n'y a pas de personnes sérieuses avec qui travailler. Si vous voulez donc être au milieu de tout ce que vous devez faire, devenez sérieux. Je l'ai dit comme ça en blaguant, mais très souvent, on a des témoignages sous la chaîne. Allez lire ce que les gens disent. Ce que les gens pensent, ce que les gens disent. Il y a des témoignages sur la chaîne. Stéphanie, j'ai suivi ce conseil de toi ou ce petit truc de toi. J'ai implémenté. Regarde, j'étais à 1 000 € le mois. J'ai dépassé la barre de 5 000 €. J'ai dépassé la barre de 10 000 €.
écouter et appliquer. Au-delà de juste écouter. Écouter et appliquer, c'est extrêmement important. Dans ce manque de sérieux-là, donc on observe un peu partout en Afrique, peut être expliqué par beaucoup de choses. La première des choses, c'est l'impact que le visuel a sur les jeunes. Et quand j'en parle, je parle de visuel, j'entends par là les réseaux sociaux. On est au XXIe siècle. On a l'aide des réseaux sociaux, des affaires de télévision qui ont fait quoi? Les jeunes ne sont pas dans ça. Hein? Ils sont sur YouTube pour les plus intelligents. YouTube, c'est vraiment les plus intelligents qui sont là. Ils sont sur Instagram, ils sont sur Facebook, ils sont sur les autres plateformes. Et ce qu'ils voient, c'est ce qu'ils deviennent. Les images de certains jeunes qui passent le temps à montrer des images de vie facile. Regardez ça, je suis fascinée par cette région-ci, hein. C'est fou. Hein? Donc on a les images des jeunes qui passent le temps à montrer les images de vie facile. Ok. Ah là ça bouge les gars. Les images de vie facile, tout le monde tombe dans ce truc-là. Vous voyez? Où on se dit que... Voilà l'exemple que j'ai. Voilà les gens qui gagnent donc beaucoup d'argent facilement. Et voilà l'exemple que je veux prendre. On a déjà fait la deuxième ligne. Et les voitures de devant traînent. Et voilà donc l'exemple que je veux prendre. Et c'est là où c'est important de briller par l'exemple. J'ai rencontré plusieurs entrepreneurs congolais. Je leur ai dit, priez d'ouvrir vos chaînes YouTube. Priez d'aller sur les réseaux sociaux. Parce que quand vous n'allez pas sur les réseaux sociaux, ce que le jeune voit là, c'est le jeune influenceur ou la jeune influenceuse qui tourne les reins. C'est l'exemple qu'il a. Il n'y a pas d'autre visuel. Il n'y a aucun autre. Combien, si on doit compter, par exemple, les gens sur YouTube qui font business, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a très peu. On devrait en avoir 40, 50, 60, même 100. Sur YouTube, les bons YouTubeurs qui font les business et qui montent des business. Je vous ai fait passer sur la chaîne, vous avez vu, il y a plusieurs entrepreneurs ici au Congo. Je leur ai dit, ouvrez vos chaînes. Un des entrepreneurs m'a dit que oui, mais les vrais entrepreneurs ne sont pas sur les réseaux sociaux. Je lui ai dit, laisse ces affaires-là pour la manière dont tes parents pensent. Il y a l'exemple de Jean-Yves. Jean-Yves va lancer 4 business devant vous, vous avez vu. Parc aquatique, hôtel, tout ça il est sur les réseaux sociaux. Hein. Il ouvre sa caméra, il est comme moi, 15 à 20 minutes par jour. VTC, pratiquement 200 véhicules. C'est la magie, c'est pas la magie. Et c'est là même ceux même qui disent ça, même je me demande si ce sont vraiment des vrais entrepreneurs. Ça veut dire peut-être qu'ils ne sont pas très bien organisés. Sûrement pas bien organisés. Nous on prend nos caméras, on ouvre 10-15 minutes par jour. 10-15 minutes, ça va te faire quoi? Tu es entrepreneur plus que qui? Même Dangote peut trouver 15 minutes. Toi là qui te débrouilles. Oh trop, si tu fais trop d'argent, tu fais peut-être quelques petits millions de dollars. Tu dis que tu n'as pas 10-15 minutes. Pour ta communauté, on peut trouver ce temps par jour. Donc il faut qu'on travaille au niveau du visuel. Ça c'est de 1, par rapport à la solution apportée. De 2, c'est moi branché parce que ma caméra est en train de me lâcher. De 2, par rapport à la formation des jeunes. Je ne réalisais pas l'importance de cette affaire avant longtemps. J'ai commencé à réaliser ça récemment. À quel point il faut que les jeunes soient prêts et formés pour les vrais métiers de demain. Donc c'est pas juste dit que il faut que le gars ait le doctorat en quoi. Je vous ai dit que les doctorats en lettres, la philosophie. Vous partez chercher doctorat en philosophie. Descartes va faire développer l'Afrique. Je pense dont je suis. On est nombreux hein, à bien manier la langue française à ceux. Bon, maintenant tu dis, tu penses dont tu es là. Ton pays est développé. Il faut former les jeunes dans les métiers de demain. Je ne trouve pas normal que nous, à New York ou aux États-Unis, on soit à l'intelligence artificielle. Ici, là. Mais je vais vous dire une réalité. Et ça, c'est dans plusieurs pays. Ici, on n'arrive même pas encore à digitaliser les choses les plus basiques. Mais c'est dangereux. Et le gouffre se crée. Et on est content, on est fier, on est fier de s'appeler, de notre nationalité qu'on veut s'appeler là. Oh, Camerounais, oh, on est ceci, oh, oui, avec la bouche. Quand les clashs, on est là, bavardé dehors. Maintenant qu'on voit le blanc, on se tait. Parce qu'il y a ce complexe d'infériorité.
Alors que pour sortir de ça, c'est un claquement de doigts. C'est avoir de la vision. Donc, il faut former les jeunes à avoir les bonnes compétences de demain. Et dans cette formation-là, inclure un truc qui compte beaucoup, l'estime de soi. On ne réalise pas à quel point c'est important. Vous arrivez aux États-Unis, vous parlez à un petit de 7 ans, 8 ans. Il va te dire, je peux devenir qui je veux être. Je peux être astronaute, je peux être médecin, je peux être le plus grand conducteur de camion du monde. Parce qu'il y a cette estime de lui-même. Et ça se nourrit avec quoi? Avec leur histoire. Vous savez dans l'histoire des États-Unis, combien de fois on a battu les États-Unis dans les guerres, en passant par la guerre du Vietnam. Allez lire les histoires, les livres d'histoire américains, on n'en parle nulle part. Est-ce que l'Américain est fou alors? Allez voir dans nos histoires. Classe de 5e, premier chapitre, esclavage. On apprend déjà aux enfants, voilà, tu étais un outil, tu étais un objet. Il faut qu'on tourne ça. Il faut qu'on retourne ça. On peut raconter, il faut même qu'on raconte cette histoire, mais de l'autre côté. Le côté du sauvage qui est venu avec des méthodes barbariques en Afrique. Couper les mains, couper les têtes. Ça, c'est être barbare. Et dans tout ça, dans l'histoire qu'on nous raconte, ils nous ont apporté la civilisation. Ce n'est pas la civilisation. C'est démoniaque. Il n'y a rien de civilisationnel derrière le fait que tu coupes les mains de quelqu'un. Parce qu'il faut qu'il t'amène tel nombre de VA, telle quantité de ceci. C'est barbarique. C'est sauvage. Ce sont des sauvages. Donc il faut tourner ça de l'autre côté. Mais aussi nourrir les jeunes avec la résilience de ceux qui font bien. Et moi je l'ai dit, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je l'ai dit, je le tape depuis, j'en arrête pas de crier dans les oreilles des gens. Sortez de l'ombre. Sortez de l'ombre. Ceux qui font bien, on a besoin de plus vous voir. On a besoin que vous soyez plus visibles. Créez une page Facebook, créez un compte YouTube, créez une page Instagram, TikTok, que sais-je. Mais sortez de l'ombre et racontez votre histoire, c'est votre histoire. Jusqu'à présent, combien de fois quand on dit « Oh, j'ai commencé le premier business à l'âge de 9 ans. Oh, elle a commencé à 9 ans quoi. Ouais, là, c'est mon histoire. Vous pensez que je mentis pour les gens? Ça montre leur limite. Le problème, c'est pas moi, c'est eux. C'est mon histoire à moi. Et ceux qui connaissent vraiment mon histoire, vous savez même à quel âge j'ai commencé le business. Je garde 9 ans parce que c'est la version officielle. Mais ma mère m'a dit, tu as commencé plus tôt. Voici ce que tu faisais, voici. Et j'ai fait une vidéo. C'est elle-même qui a dit sur la chaîne. Les vrais abonnés sauront. Et laissez dans les commentaires pour ceux qui savent vraiment. C'est votre histoire. Personne ne peut vous la voler. Dieu a permis qu'elle se réalise comme ça pour une raison. Racontez-la. Inspirez les gens. Sortez de l'ombre. Pour ceux qui disent, ouais, entrepreneur ne peut pas être sur les réseaux sociaux, laissez-les. Nous, on est visionnaires. On voit où demain sera. On voit où c'est-à-dire qu'on se projette déjà en 2040, 2050. Ils sont toujours en 1970. À l'époque même où le cellulaire était la grosse brique comme ça. Les réseaux sociaux aujourd'hui doivent connecter les gens autour du monde. Utilisez ça. Donc, c'est le deuxième point que je voulais faire. Et le troisième point donc par rapport à la jeunesse. Prenez le temps, souvent, de faire attention au contenu que vous regardez. Vous savez, parfois sur la chaîne, je vais faire du contenu un peu qui distrait. C'est fait exprès. Parce qu'on est un peu plus distrait. Si on ne fait que du contenu sérieux, que du contenu business, on va faire fuir les gens. Moi, en tout cas, je sais. Donc, parfois, on va aller chercher les thèmes qui distraient. Et vous allez même voir que ces thèmes qui distraient, parfois, pas toujours, c'est là où on a le plus grand nombre de vues. 500 000 vues, 1 million de vues. Les thèmes un peu distrayants. Les vrais thèmes, oh, on est dans les 50 000 vues, 100 000 vues. Mais les vrais thèmes où on veut même qu'on dépasse le million de vues là. Ce sont même les thèmes où on tourne autour de 100 000 alors qu'on devrait aller plus loin, plus haut. Donc vous devez faire le tri de ce que vous regardez, vous les jeunes. Quand vous avez un contenu, vous devez vous poser la question. Est-ce que ça me fait monter ou est-ce que ça me fait descendre? Ne vous dites jamais que quelque chose vous fait rester sur place. Dans les lois africaines, il n'y a rien qui te fait rester sur place. Les lois de physique même, que des lois africaines, les lois physiques, que le blanc est venu prendre la physique, il a ramené chez lui, maintenant il dit que oh, c'est nous qui avons fait ceci, le théorème de Thalès, les lois mathématiques, tout ça vient de l'Afrique. Donc, on te dit, dans les lois physiques, que rien ne reste stable. Soit ça monte, soit ça descend, c'est vrai. Donc, le contenu que vous regardez va soit vous tirer vers le bas, soit va vous tirer vers le haut. C'est à vous de faire le tri.
Maintenant, si vous êtes trop dans les contenus qui vous tirent vers le bas, vous n'allez pas switcher 100%. Ça se fait graduellement. Si vous êtes à 100% de contenu qui vous tire vers le bas, c'est-à-dire vous n'apprenez rien, ça ne vous rend pas... Retenez mes trois points. Ça ne vous rend pas plus intelligent, ça ne vous rend pas plus sage, ça ne vous rend pas plus riche. Ça veut dire que ça vous tire vers le bas. C'est très simple. Intelligence, sagesse, richesse. Très simple. On est en train d'aller vers le bas. Si ça ne répond donc pas à ces critères-là, commencez à vous poser la question. Ok, c'est bien, ça a l'air intéressant, ça me fait rire, ça me fait ceci. Il n'y a rien de mal à ça. Nous-mêmes, on aime rire. Hein? Vous voyez, même sur la chaîne, on passe le temps à rire. Parfois, on rit même trop. Au point où les gens se disent, il y a que, oh, Stéphanie, c'est ma meilleure amie. Mais il y a un moment aussi pour être sérieux. Il faut faire la part des choses. Il y a un moment pour rire, il y a un moment pour travailler, il y a un moment pour être très sérieux. Il y a un moment pour faire l'argent. Ah, voilà, on se voit à la prochaine vidéo. Peace.